Dernière petite chose, bah, c'est un oral d'anglais. Alors on va faire des efforts sur la prononciation. Euh, Parce que oui, en fait, je vous assure que les phonèmes anglais, les sons, sont pas les mêmes qu'en français. Et malheureusement, souvent, il y a des petites difficultés. Alors, c'est pas grave si vous n'avez pas un anglais, un accent qui soit authentique. Il y a très peu de gens qui ne sont pas natifs qui arrivent à avoir un accent authentique, donc ça, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est pas le grave. En revanche, trop souvent, moi, j'entends non, mais madame, de toute façon, je suis nulle en anglais, j'ai un mauvais accent, j'ai un accent français, tant pis, c'est pas grave. Non, mais ça, j'ai envie de dire, no, bullshit. Doesn't work like this. Actually, you can work on your accent. You can definitely work on your accent. Le plus important, c'est de montrer que vous faites des efforts, que vous avez compris que les sons, c'est pas les mêmes, que vous avez compris qu'il y a des accents de mots, que vous faites pas, vous savez, le plat, quoi, l'encéphalogramme de la grenouille, je mets aucun accent de mot. Non, vous savez qu'ils sont là, donc vous essayez quand même de le faire. Vous faites attention à la prononciation des, vous savez ce qu'on a, les AL, like natural et pas natural. Vous voyez ces petits mots-là, vous savez qu'ils sont là, d'accord. Euh, petite parenthèse aussi, faites attention aux acronymes. Alors, je vais pas vous dire de revoir votre alphabet en anglais, mais parfois, ça peut être utile quand même. Parce que, vous savez, tous vos noms d'école, là, si vous avez à les prononcer, vous allez devoir les prononcer en anglais. C'est-à-dire que le SCP, ça va pas être I want to join le SCP. Ça va être I want to join ESCP. Et parfois, il y a des petites... comment dire? Dans le feu de l'action, il y a des petites indécisions sur l'alphabet. Donc, revoyez vite fait votre petit alphabet, ça c'est important. Faites attention à bien prononcer vos S, vos ED, vos pluriels, parce que souvent je fais la remarque et on me dit non, non, mais je les avais en tête, mais juste, bah, ils ne sont pas prononcés. Donc ça c'est important. Faites attention aussi à votre intonation. Essayez de ne pas avoir, vous savez, l'intonation à la française, où je remonte ma voix à la fin et ainsi de suite. Donc ça, c'est un peu important. Je vous donne quelques petits exemples. Justement, donc quand je vous disais, faire des efforts sur les phonèmes, sur la différence des phonèmes. Parce que souvent, en fait, ces mots-là, c'est juste pour vous montrer celles qui reviennent tout le temps et ça énerve, on en a marre de toujours écrire les mêmes mots. Et en fait, on va faire un peu les bêtes. C'est-à-dire qu'on sait que vous vouliez prononcer ce mot-là, mais si on vous embête sur la longueur de voyelle, sur le son de la voyelle, c'est parce que ça va faire un autre mot. Ça va faire un autre mot. Et donc nous, on va faire un peu les bêtes et on va dire, bah, il a dit l'autre mot, right? Doesn't make any sense. Donc ça, c'est important de bien faire attention. Et ça, vous les connaissez aussi surtout. Vous les connaissez, hein, je suis sûre, mais à nouveau, dites-vous que dans le feu de l'action, on est en train de parler, on se focalise sur ce qu'on dit, on n'écoute pas forcément comment on parle, vous faites plein d'erreurs. Parce qu'à chaque fois, c'est ah bah oui, ah bah oui. Donc ça, c'est ça le problème. Donc essayez de bien vous écouter parler pour bien faire la différence. Par exemple, sur le numéro 2, le deuxième parfois est prononcé comme le premier, donc c'est bien no, mais now. Le troisième exemple, c'est juste pour faire un petit rappel avec, vous savez, le H. C'est-à-dire que vous avez le français a horreur du vide devant les voyelles. Donc nous, on met des H partout, on fait des liaisons. Et bien en anglais, bah, souvent, malheureusement, vous allez mettre hein, the earth au lieu de the earth. Donc ce H qui rentre, donc faites attention à ça. Donc c'est and et the hand. That's not the same. Le quatrième aussi, il fait sourire beaucoup, c'est le thinking et thinking. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes avec le TH, ça arrive à tout le monde. Ça, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est lié à la morphologie de votre bouche. Tout le monde ne peut pas faire le TH. En revanche, il faut être un petit peu stratégique. C'est-à-dire que I'm thinking, si vous dites I'm thinking, ça fait I'm thinking. Ok? Be careful, you're going to reach the bottom at the end. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est juste essayer de faire un petit F déguisé. I'm thinking. Ça permet d'éviter le S qui se saute. Et à nouveau, je le dis souvent à mes étudiants, mais donnez pas le bâton pour vous faire battre. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez du mal à dire TH, ça va faire le son F. Bah, ne dites pas think. Dites in my opinion, I believe. Enfin, voilà, on essaye d'éviter d'avoir à prononcer le son qu'on ne sait pas prononcer. Pareil, on ne va pas utiliser les mots qu'on ne sait pas prononcer. Ça, c'est pas stratégique du tout. Donc le TH, faites attention à ça. Ensuite, le world. World, pensez à girl. Souvent girl, ça va, mais world,
est prononcé comme world, world, enfin c'est un truc bizarre. Donc c'est world ou world avec un R plus marqué en américain, je sais pas le faire. Donc ça, faites attention à ce mot-là, hein. C'est world, c'est comme girl. Ok? Donc ça marche. Ensuite, firm et pas theme. Donc firm, ça vous aurez peut-être en parlé, hein. Firm, là, une société, une compagnie. Donc a company, a firm. Ok? C'est comme girl, c'est comme world. C'est bizarre, hein, en fait, tous ces mots-là sont prononcés pareil. Le suivant, alors là, écrivez tous, prenez-le tous en note, c'est super important parce que tout le monde se plante. Et ça, si vous le faites correctement, mais alors c'est du bonus parce que je vous assure qu'il y a très très peu d'étudiants qui le font correctement, c'est de bien faire la différence entre law et une loi qui se dit a law. Ou à l'américaine, c'est un peu plus ouvert, mais en tout cas, c'est un seul son, right? The laws, a law was enforced. Alors que law, c'est en dessous. That's not what you mean. Ok? Allow, pareil, on fait attention, c'est pas allow. Deuxième colonne, faites bien la différence entre les deux parce que souvent le deuxième mot il est prononcé comme le premier. Donc, I've got an ID. No, an ID is your identity card. I've got an idea. Il y a un petit E à la fin en fait. Il faut bien faire ça, bien faire attention. Idea, idea. Ok? Next one is whole. Faites bien la différence entre the whole and whole. Ok? Ensuite, on a la différence entre les voyelles courtes et les voyelles longues. Et ça, à nouveau, ça fait vraiment des termes différents. Peak, peak, feeling, filling. Et ça, c'est assez drôle. Parce que filling, c'est le plombage. Donc, si vous dites in the text, for example, in the text, we have the feeling that, ça veut dire on a le sentiment que. Mais si vous dites I've got the feeling that, c'est j'ai mon plombage qui. C'est bizarre, non? Donc voilà, donc ça, faut faire attention. Donc green, green, même chose. Lead, led, pareil. Voilà, donc ça, c'est juste quelques petits exemples. Petite parenthèse pour le vocabulaire. Vous avez une camarade qui demande pour les sites. Alors, effectivement, le mieux, c'est Word Reference. Word Reference, il est vraiment parfait parce qu'en plus, vous avez bien les différents contextes d'apparition. Lingui, ça marche super bien aussi, surtout pour vérifier vos formes en fait. Lingui, c'est pas toujours un bon site de vocabulaire à l'origine, mais pour vérifier que vous les utilisez correctement, c'est pas mal. En revanche, sur Lingui, faites attention aux traductions où la source c'est Europa. Europa, souvent c'est faux. Donc voilà. Ça, c'était une petite parenthèse pour vos ressources. Après, vous avez bien sûr des Oxford Dictionary qui marchent pas mal. Si vous avez des indices, justement des questionnements sur les prononciations, parce que parfois ils sont pas toujours donnés dans les dictionnaires en ligne. Souvent, de plus en plus, vous avez la prononciation. Mais si c'est pas le cas, vous avez ce site-là qui s'appelle howyousay.com. Et en fait, vous mettez votre mot et il va vous le prononcer. Donc ça, c'est pas mal pour vérifier. Parce que souvent, les termes, on les a vus écrits, mais on ne sait pas forcément comment ils se prononcent. Allez, on va continuer encore un tout petit peu de prononciation avec des accents de mots. Attendez, je vous ai perdu là. Vous me voyez encore? Je sais pas si vous me voyez encore, moi je me vois plus. C'est pas très grave. Alors ça, c'est des termes aussi, on entend, enfin en fait, on a des problèmes d'accent de mots en fait. Donc ça, il faut faire vraiment très attention à ça. Donc, attendez, excusez-moi, j'ai juste un petit problème de... Ok, bon. Donc ça c'est, excusez-moi, j'ai juste que j'ai un petit souci d'écran, mais bon c'est pas grave. Donc ça il faut faire attention. Donc faites surtout attention à develop, developing, development, interesting aussi, degree, nuclear power. Faites bien attention à deuxième colonne. Vous savez les noms de sociétés en fait que bah, on oublie qu'à l'origine elles étaient quand même américaines ou en tout cas anglo-saxonnes et donc autant les prononcer à la française, donc par exemple bah, Apple ou Amazon donc là faire attention de bien se dire attention il faut que je la fasse à l'anglaise donc c'est Amazon, Apple, Google et celle-ci c'est je sais pas, je vous entends pas hein, mais j'étais là en train d'attendre non en fait c'est Yahoo et l'accent il est sur la deuxième et il faut bien prononcer le H.
c'est bien Yahoo, right? Computer, event, l'accent il est bien sur la deuxième. Sustainable, development, le develop, vraiment, ça c'est super important. Develop, development. Company, catastrophe, idea. Est-ce que vous connaissez la différence entre enfin, le verbe et le sujet? En fait, si vous faites attention, il y a une petite différence d'accent en fait. Donc, c'est-à-dire que si on écoute vraiment, l'accent il se met pas au même niveau. C'est-à-dire que si vous avez le verbe, c'est to increase, l'accent il est sur la deuxième. Si vous avez le nom, c'est increase. There's an increase in the number of unemployed people. Donc ça, c'est notamment pour les personnes qui sont plutôt à l'aise. Ça, c'est des petites choses pour justement ce qu'on appelle du fine tuning. C'est vraiment voilà, des petites choses qu'on peut encore faire qui peuvent vraiment vous faire marcher vers le perfect. Ok? Bon, ça c'était quelques petits exemples, hein, mais entraînez-vous à vraiment donc travailler cette prononciation parce que vraiment ça met votre examinateur de bonne humeur quand on voit que vous avez fait des efforts en termes de prononciation.